Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver après un certain temps pour vous annoncer officiellement la création de ma nouvelle société qui s'intitule Question R et qui est une start-up à forte croissance. Donc elle a été créée le 8 mai 2025 et je fais cette vidéo en complément du communiqué de presse qui va être adressé pour informer qui de droit à propos de la création de cette nouvelle société qui est, je pense, très importante. Alors, il s'agit d'un nouveau média innovant, démocratique et permettant d'exercer un contrôle citoyen, donc dans la droite ligne de ce que je fais depuis plus de 20 ans. Alors, on vient de passer une phase de bêta-test très concluante avec des dizaines de clients et un panier moyen de 21 €. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis journaliste depuis 20 ans. Officiellement, ça fera 20 ans en septembre. Donc là, on est en juin. Alors, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais j'ai été formé notamment par le grand journaliste du Monde, Michel Legris, qui nous a quittés il y a quelque temps maintenant, mais bien avant son décès, j'ai fait sa connaissance et il a pu me transmettre un certain nombre de ses connaissances. Alors, je me suis fait connaître en 2005 pour avoir révélé que Thierry Ardisson avait menti pour minimiser l'ampleur de son plagiat pour le roman Pondichéry, qu'il avait écrit, au moins en partie. Donc, il se surnomme l'homme en noir. Moi, qui suis plutôt son opposé en quasiment tout, je suis plutôt l'homme en blanc, comme vous voyez. Alors, après cela, j'ai notamment créé une maison d'édition qui a duré 13 ans, un site de médias indépendant qui a duré 6 ans, et une souscription Patreon sur la géopolitique qui a duré 5 ans et que je viens d'arrêter en avril dernier. Et avant cela, j'avais participé à une association pour la démocratie, appelée Démocratie Active. C'était en 1999 et 2000. Puis j'ai créé l'association pour la qualité de l'information et de sa transmission, Acuité. Ensuite, j'ai rejoint les Verts, puis différents partis souverainistes, et je ne suis plus affilié à aucun parti depuis 2007. J'ai écrit une soixantaine de livres. Parmi les derniers, il y a notamment une enquête sur Gabriel Matzneff, donc la pédophilie, et un autre sur Mediapart, donc sur le journalisme d'enquête selon la gauche. Ma dernière invitation dans un grand média remonte à 2022, c'était sur Sud Radio, et avant ça, j'étais passé à Ce soir ou jamais en 2013. Je suis marié à une Algérienne, naturalisée française, avec laquelle j'ai un fils de 12 ans, et nous vivons en Polynésie française depuis 10 ans. Voilà. Alors, vous savez presque tout, mais je vais rajouter que j'ai une formation commerciale, un bachelor en business, puis un master en intelligence économique à l'école de guerre économique. Et je vous dis tout ça parce que il me semble que c'est important de bien placer le cadre de ce qu'on fait dans un parcours et pas simplement un coup de tête. Donc Question R, c'est la 4e itération d'un projet que je porte depuis 2012 et dont la première version s'appelait Catem, que j'avais créé en 2013 et que j'avais présenté même sur BFM TV cette année-là, chez Stéphane Soumier, que je salue, qui avait eu le courage de m'inviter. Et puis, depuis, évidemment, ma vision a beaucoup évolué. J'ai décrit cette vision à long terme en 2021 dans un livre intitulé « Le nouveau continent numérique ». Et donc, maintenant, je vais vous lire un communiqué de presse qu'on va envoyer sitôt cette vidéo publiée. Lancement de Question R, le média qui rapproche le peuple des élites. Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de Question R, un média innovant qui repose sur un principe simple, permettre à chacun de poser aux personnalités publiques les questions qui lui tiennent à cœur, en y consacrant de petits montants d'1 centime à plusieurs dizaines d'euros. Chaque contribution alimente un budget collectif. Lorsqu'une question atteint un certain seuil, un journaliste professionnel ou citoyen décide d'aller poser la question en face à face, avec à la clé une commission pour le journaliste et une réponse publique pour tous. Ce projet inédit, à la croisée du journalisme, de la civic tech et de l'innovation sociale, a pour mission de réinventer le dialogue démocratique. Un principe unique et participatif, Question R ambitionne de créer un écosystème où chacun contribue à une information plus transparente et plus proche des préoccupations du peuple. Dans une époque où la défiance envers les élites et les médias traditionnels n'a jamais été aussi forte, Question R apporte une solution concrète pour rétablir le dialogue. Cette approche unique permet enfin d'aborder des sujets souvent négligés par les grands médias, tout en offrant une rémunération juste aux journalistes qui jouent le rôle d'intermédiaire. Un démarrage prometteur, dès son lancement, le succès de Question R est au rendez-vous.
Plus de 2000 questions ont déjà été posées par les bêta-testeurs, réparties dans plus de 50 thématiques. Et les fondateurs ont obtenu 150 réponses via 60 interviews de personnalités influentes. Parmi les premières personnalités à avoir répondu aux questions des citoyens sur Question R, on compte l'écrivain Marc Lévy, l'ancien président de la République François Hollande, la journaliste Sonia Mabrouk, la militante Rokhaya Diallo, l'écrivain Jean-Paul Enthoven ou encore la maire de Paris Anne Hidalgo. Des avocats, des journalistes, des écrivains et des historiens ont également participé à cette initiative unique. Les élections municipales étant déjà en cours, Question R offre aux citoyens la possibilité d'interroger directement les responsables locaux. Grâce à des catégories spécifiques pour chaque département français, y compris les territoires d'outre-mer, la plateforme facilite un dialogue structuré et accessible entre élus et électeurs. Rejoignez la révolution de l'information. Que demande le peuple? C'est bien plus qu'un slogan. C'est une déclaration d'intention. Et c'est tout, sauf un hasard, si ce projet est né en France, pays des droits de l'homme, de Voltaire, de Montaigne et de Calvin. Cette innovation majeure s'inscrit dans cette tradition de dialogue, de qualité et d'esprit critique qui caractérise la culture française. Question R invite tous les citoyens à rejoindre cette initiative qui renforce le débat démocratique. Elle représente un pas de géant vers une information plus participative et une démocratie plus directe. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chaque question trouve une réponse, où chaque voix est entendue. Ensemble, nous pouvons placer l'humain au cœur de notre projet commun d'avenir et mettre la technologie à son service plutôt que l'humain au service de la technologie. Donc ça, c'est pour le communiqué de presse qu'on envoie tous azimuts. Et maintenant, je vais vous détailler un peu le projet, avant de vous inviter à vous rendre sur le site, évidemment, que nous rendons public aujourd'hui. Alors, je peux commencer par là. On développe ce que la gauche appelle le pouvoir d'action. Au Salon du Livre, où j'étais au mois d'avril dernier, j'ai pu discuter avec pas mal de gens de gauche, ce n'est pas un secret, moi je suis plutôt de droite, mais j'aime bien dialoguer avec des gens qui ne pensent pas comme moi, et ces gens-là m'ont expliqué que le projet leur faisait penser à la notion de pouvoir d'action. Comme je ne connaissais pas, je leur ai demandé de quoi il s'agissait. Ils m'ont expliqué qu'en fait le pouvoir d'action, c'était la capacité à avoir une influence sur le monde réel, et pas simplement rester dans le virtuel. Et ça leur faisait penser à ça, puisque donner la possibilité aux gens de financer des journalistes, citoyens ou professionnels qui vont aller poser des questions directement aux personnalités, ça va changer le réel. Tandis que les réseaux sociaux ou la télévision, quand on la regarde, on ne change pas grand-chose. Donc, j'ai bien aimé ce concept de pouvoir d'action, et donc je me l'approprie, qu'il soit de gauche ne me dérange pas. Et donc, c'est effectivement ça, Question R, c'est donner aux gens un pouvoir d'action. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit aussi de faire sortir progressivement les gens d'une sorte de prison numérique virtuelle que les réseaux sociaux, et avant cela, la télévision, voire la radio, avaient créé. Parce que vous pouvez liker, retweeter, et faire tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, à moins d'être vous-même très influent, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Alors que là, avec les boosts, je vais expliquer ce concept, qui est un concept, à mon avis, assez révolutionnaire, sans vouloir être trop grandiloquent, eh bien, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'influence sur le réel. Et donc, ce que j'ai constaté aussi au Salon du Livre, parce que je me suis entretenu avec énormément de gens, connus et inconnus, j'en ai profité vraiment pour tester le principe de Question R, c'est que certaines personnes, qu'elles soient de gauche ou de droite en fait, adoraient le projet tout de suite, tandis que d'autres le trouvaient inutile, voire nocif. Et donc, j'ai rapidement compris qu'il s'agissait pour les premiers des démocrates, c'est-à-dire des gens qui veulent plus de démocratie, plus de dialogue, plus d'esprit critique, voire de débat, tandis que les autres sont dans un mode plus antidémocratique, c'est-à-dire qu'ils pensent détenir la vérité, donc ils n'ont pas besoin de la confronter avec les autres, et c'est eux qui ont raison, tout le monde doit penser comme eux, sinon ils ont tort. Donc j'ai vraiment identifié ces deux types de personnalités, et Question R révèle en fait à quel groupe vous appartenez. Donc nous allons attirer évidemment beaucoup plus les démocrates, les gens qui veulent agir sur la démocratie, interagir, plus de démocratie directe, comme je le disais en communiqué de presse, tandis que nous allons faire fuir et essuyer les critiques, à n'en pas douter, de gens qui voient ce projet d'un mauvais œil parce qu'il est pro-démocratie. Donc eux qui ne le sont pas, bien que personne ne se dise antidémocrate aujourd'hui, ou voilà, à la marge quelques royalistes, ou voilà, mais
l'immense majorité des gens a beau se dire démocrate, beaucoup de gens ne le sont pas. Et ce projet permettra de le constater. Donc, on va voir cette différence entre démocrate et antidémocrate, alors que, à mon avis, le clivage droite-gauche sera moins important. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai vu, mais on verra bien. On verra aussi qu'il y a un certain journalisme nouveau qui va apparaître, en tout cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux, grâce à ce site, et qui sera promu par les citoyens, qui ont, eux, des questions qui ne sont que rarement, voire jamais, posées dans les grands médias. Et si elles sont posées sur les réseaux sociaux, les personnalités n'y répondent pas. C'est bien le problème auquel nous nous attaquons. Donc, il y a aujourd'hui un journalisme que je qualifierais de dominant et de complaisant, c'est-à-dire qu'on invite un peu toujours les mêmes, on leur pose des questions plutôt agréables, mais, alors, il a sa place, ce journalisme-là, évidemment, mais il faut, à mon avis, pour qu'une démocratie digne de ce nom vive, il faut qu'il y ait aussi un journalisme plus pugnace. Voilà, j'en parle au moment où Anne-Sophie Lapix quitte France 2, parce qu'elle était peut-être, ou en tout cas le journal de 20 heures, parce que peut-être elle était jugée un peu trop pugnace par les élites. Donc voilà, ce journalisme-là, pugnace, qui va poser des questions dérangeantes, un peu vaches des fois, mais toujours légales, eh bien nous allons le promouvoir, et nous allons compter pour cela sur les citoyens, qui se posent énormément de questions, mais qui sont rarement posées aux personnalités. C'est notre rôle de faciliter le fait que ces questions arrivent directement aux responsables, qu'ils soient politiques ou pas. Voilà. Donc, il s'agit d'ailleurs au passage d'un nouveau business model pour les médias. Ceux qui vont comprendre l'opportunité qu'il y aura pour eux de se financer comme cela, grâce à l'argent des citoyens, des micro-paiements, hein, mais qui, cumulés, constitueront des sommes importantes, eh bien, ils pourront se financer. On sait que les médias ont de plus en plus de mal à se financer. Ils comptent beaucoup sur les subventions et sur les milliardaires. Là, on va offrir une manière pour eux d'avoir des revenus supplémentaires et se rapprocher ainsi du peuple. En tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que leur rôle, théoriquement, c'est de porter la parole du peuple auprès des élites, avec le filtre, évidemment, de la loi et de l'intérêt. Mais nous prétendons aider les médias à cela, puisque par eux-mêmes, apparemment, ils ont été pris un peu peut-être dans le piège de l'Internet et de son information gratuite, ce qui est compliqué à monétiser, et puis d'autre part, des milliardaires qui veulent s'en servir pour leur intérêt, et finalement l'État qui subventionne pour son intérêt là aussi. Donc, pour vous donner une idée des quelques thèmes principaux au lancement en tout cas, puisque nous pouvons toucher à tous les thèmes, sur les 2000 et quelques premières questions posées, les thèmes qui reviennent le plus sont la pédophilie. On voit qu'il y a vraiment un sujet qui est sous-traité aujourd'hui dans les médias. J'y ai contribué d'ailleurs moi-même avec mon enquête sur Gabriel Matzneff. La pandémie et ses conséquences, il y a beaucoup de choses à dire aussi. L'influence du Parti communiste chinois, pareil, c'est un sujet qui est clairement écarté des médias pour le moment. Les religions, la technologie, le complotisme, les médias, le sport, les guerres en cours, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, l'économie, la justice, la police, et finalement, last but not least, comme on dit en bon français, les questions locales, qui vont être classées par département, comme je le disais en communiqué de presse, c'est très important. Là, on est en pleine campagne municipale qui commence. On veut permettre aux gens qui sont très compétents et qualifiés pour parler de ce qui leur arrive dans leur vie du quotidien, de poser les questions qui leur importent au niveau local, aux dirigeants ou à ceux qui veulent les remplacer à l'occasion des élections. Donc, les vidéos principales que nous avons, que j'ai déjà ramenées du Salon du Livre, où j'ai passé les 3 jours, c'était très intense, et j'ai rencontré énormément de gens. La soixantaine d'interviews que j'ai réalisées ne représentent qu'une partie, évidemment, du nombre de gens avec lesquels je me suis entretenu. Mais déjà, vous avez énormément de bêta-testeurs qui nous avaient posé des questions pour aller les poser aux personnalités. Donc, j'ai pu tester le principe, puisque moi-même, je jouais le rôle du journaliste qui était en mission pour aller poser. Alors, il y a des questions que j'avais moi-même posées, évidemment, sur mes livres notamment, puisqu'on peut faire la promotion de ces livres quand on en a écrit, et notamment d'enquête. Mais beaucoup des questions étaient rédigées par d'autres que moi, et donc j'ai pu tester le principe. Et ça, c'est très intéressant, comme vous pourrez le voir. Donc, il y a des interviews exclusives, plusieurs scoops. Je vous laisse les découvrir, évidemment.
Mais par exemple, je suis le premier journaliste, à ma connaissance, à poser une question à François Hollande, ancien président de la République, à propos du P4 de Wuhan, par exemple. Vous verrez quelle est sa réponse. Pareil pour des questions que j'ai posées à Marc Lévy, à Jean-Paul Enthoven, à Christophe Onodibio et à Sonia Mabrouk, qui valent très clairement le détour aussi, et que je vous laisse découvrir. Mais toutes les questions que j'ai posées me paraissent intéressantes, donc je ne suis pas objectif sur le sujet. Alors, concernant les influenceurs qui m'écouteraient, nous les invitons particulièrement à se servir de questions R. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un avec lequel j'ai débattu il n'y a pas très longtemps, Alexis Poulain, qui a fait une vidéo sur Gérald Darmanin. Et dans cette vidéo, il reprochait à M. Darmanin, donc ex-ministre de l'Intérieur, nouveau ministre de la Justice, comme vous le savez, de vouloir mettre en place en France le modèle du crédit social à la chinoise. Ce sont des idées avec lesquelles je suis en phase, mais il en était réduit à devoir faire une vidéo qu'il présentait à sa communauté, qu'il pouvait liker, voyez, retweeter ou envoyer à d'autres membres de sa famille ou de ses proches, et puis ça en restait là. Donc, avec notre système, quelqu'un comme Alexis Poulain ou n'importe quel influenceur, mais je prends son exemple pour illustrer, va pouvoir poser directement une question, ou plusieurs, à Gérald Darmanin, et obtenir un financement de la part de sa communauté, puisqu'il va leur proposer potentiellement de venir financer cette question afin qu'un journaliste, citoyen, donc de sa communauté par exemple, ou professionnel, aille poser sa question ou ses questions à Gérald Darmanin. Et ainsi, on aura un rapport complètement différent de ce qu'il avait auparavant en faisant simplement une vidéo qui sera plus ou moins vue, mais dont les conséquences ne seront pas importantes. Je pense qu'on peut le reconnaître, même si il faut reconnaître aussi que ces audiences dépassent souvent les dizaines de milliers de vues, voire les centaines de milliers. Et malgré cela, ça aura moins d'influence que ce qu'il pourra faire avec notre site. Parce que si, imaginons, il a 3 questions à poser, il invite sa communauté à aller les financer, ensuite ça atteint des seuils, quelques centaines d'euros par question, ça va motiver des gens pour aller la poser ou les poser à Gérald Darmanin, et la réponse que devra donner M. Darmanin, puisque c'est son rôle de ministre de la Justice, eh bien, influencera le réel, tout simplement. Donc tout le monde est content, puisqu'il y a plus de transparence pour les citoyens et pour les élites, c'est leur rôle, parce que je pense que les élites sont demandeuses de ce genre de questions qui viennent du peuple et qui ne sont pas envoyées sur un forum. Et là, c'est vraiment des citoyens qui ont mis de leur propre argent. Voilà. La situation est suffisamment difficile dans notre pays. Si on est prêt à mettre même quelques centimes sur une question, c'est qu'elle nous tient à cœur. Alors, plusieurs euros, je ne vous en parle même pas. Donc là, c'est le fait de mutualiser toutes ces sommes qui permet de dégager des budgets pour qu'ensuite des journalistes, donc ça va créer des emplois ou des revenus complémentaires pour une profession que je connais bien, celle de journaliste, qui est vraiment pas facile. Beaucoup de pigistes notamment, et de gens qui peuvent perdre leur emploi pour beaucoup de raisons. Donc voilà un peu une illustration d'une manière dont des influenceurs pourraient utiliser notre système. Et en plus, si le journaliste citoyen ou professionnel fait partie de la communauté de l'influenceur, eh bien l'argent restera dans sa communauté. Donc c'est positif à tous les points de vue. Et là, j'en viens à un peu une des innovations principales de Question R, c'est le produit à 1 centime. Nous avons inventé, à ma connaissance, le premier produit de l'histoire de l'humanité à 1 centime. Et ça s'appelle le Boost. Donc quand vous irez sur le site, vous verrez des questions, plus de 2000, et chacune de ces questions, à moins qu'il y ait déjà eu une réponse, à ce moment-là, vous ne pourrez plus financer, mais tant qu'il n'y a pas eu de réponse, on peut la booster, comme on dit, l'accélérer en bon français, avec 1 centime, ou 10 centimes, ou 1 euro, ou 10 euros. Et donc, ça commence à 1 centime, ça veut dire que vous pouvez, après avoir créé un compte et acheté un forfait, évidemment, qui coûte 10 euros, vous pourrez accélérer une question, c'est-à-dire financer une question à hauteur de 1 centime, si vous le souhaitez, jusqu'à plusieurs dizaines d'euros. Et ça, c'est du jamais vu, parce que des produits à 1 centime, ça n'existe pas. Et là, ça veut dire que quand vous achetez un forfait minimum qui est à 10 euros, vous avez 1000 centimes, et donc 1000 possibilités de financer potentiellement 1000 questions différentes. Vous pouvez aussi poser votre propre question, ça coûte 1 euro, mais vous pouvez en poser donc 10. Ou alors vous faites un mix des deux. Et ça, ce micro-paiement
c'est une nouvelle forme de capitalisme que nous voulons introduire par ce projet qui est dans sa phase 1, mais nous avons d'autres ambitions, mais il faut déjà réussir la phase 1 évidemment. Et si vous voulez savoir où on veut aller exactement, vous pouvez lire mon livre « Le nouveau continent numérique ». Donc ce micro-paiement et cette dignité des données, sur laquelle je reviendrai, ont été développés il y a longtemps par Jaron Lanier, qui est un des fondateurs du web moderne, qui a créé le terme réalité virtuelle. Et depuis plus de 10 ans, il dénonce la gratuité de l'information sur Internet, notamment dans les réseaux sociaux, et il plaide pour un système à la fois de micro-paiement et qui conserve la dignité des données. Or, basé sur cette vision que nous nous approprions, eh bien, sur Question-R, il n'y a pas de flicage, ni de fichage, ni de vol de données, contrairement à la plupart des autres réseaux sociaux. Nous, ce n'est pas notre business model. Notre business model, certes, c'est la publicité pour des vidéos que nous diffusons. Ce n'est pas nous qui collectons les données, ce sont les plateformes de diffusion. Et sur notre plateforme, nous ne collectons pas de données, ou vraiment très peu, c'est votre nom, votre prénom, votre email. Enfin, notre business model ne dépend pas des données des gens. Voilà. Les gens peuvent financer les questions et l'audience des vidéos génère un budget complémentaire. Il n'y a pas non plus de commentaires sur notre site pour ne pas faire perdre de temps aux gens, ne pas créer de discussions qui ne s'arrêtent jamais et qui finissent toujours par un point de Godwin. Donc nous n'avons pas besoin de créer cette masse d'informations, souvent très nocives et négatives, parce que nous ne basons pas notre modèle sur les données des gens. Alors, nous, notre vision, c'est plutôt d'aboutir à terme à un web réputationnel, comme je l'appelle. Alors, vous avez des gens comme Laurent Alexandre, avec lequel j'ai débattu il y a quelques années, en 2021, qui nous disent que la plupart des métiers vont disparaître et être remplacés par l'intelligence artificielle. Nous, notre vision, c'est que beaucoup d'emplois vont être créés sur un web nouveau, donc, que j'appelle réputationnel, où les gens sont notés par leurs clients sur leurs compétences, tout comme on note aujourd'hui sur eBay, Uber ou Amazon. Et donc, un de nos principaux développements à venir, vous ne le trouverez pas sur le site dès le lancement, mais ça fait partie de nos priorités, c'est la possibilité pour les citoyens qui auront payé pour poser des questions, de pouvoir noter les personnalités pour les réponses qu'elles vont donner. Donc vous aurez des personnalités qui vont monter dans les classements et d'autres qui vont descendre. Et donc ça incitera tout le monde à poser des bonnes questions et à donner des bonnes réponses. Et donc à la fin de notre communiqué de presse, que je vous ai lu, nous parlons de mettre la technologie au service de l'homme, et pas l'inverse. Et donc Question-R s'inscrit dans cette stratégie française, et à mon avis même européenne, qui consiste à placer la qualité avant la quantité, et l'humain avant la technologie. C'est notre culture depuis des millénaires. Donc, à Question-R, nous voulons ouvrir le débat sur l'avenir de la technologie et de l'humain. Nous ne sommes évidemment pas contre la technologie. Notre site est entièrement basé sur la technologie. On n'est pas contre la quantité non plus, puisqu'on a une ambition de devenir mondial. Mais on a un autre message à apporter que les Laurent Alexandre de ce monde, qui reprend complètement le discours américain et chinois, en faisant croire qu'il n'y a pas d'alternative. Alors cette position que je qualifie moi de suiviste, comme je le lui avais dit lors de ce débat en 2021, ce n'est pas celle de la France historiquement. La France, elle ne copie pas, elle est copiée. Elle ne suit pas, mais elle est suivie. Voilà, je ne m'étends pas plus, mais j'aurai l'occasion d'en reparler lors des interviews que je ne manquerai pas d'accorder. Alors, dernier point que je voulais aborder, c'est celui du lobbying. Donc, que vous soyez une association, un syndicat, une ONG, une agence de communication ou de lobbying, vous aurez l'opportunité d'utiliser Question-R, à n'en pas douter. Alors, pour l'instant, les outils qu'on met à votre disposition sont basiques, c'est notre lancement, mais rapidement, là aussi, on a pour projet de vous permettre d'interpeller un certain nombre de personnalités très facilement, moyennant finance, puisque vous avez des budgets. Je vous donne un seul exemple. Pour l'instant, si vous voulez adresser une question à un député, eh bien c'est facile, vous proposez votre question, vous indiquez le nom de la personnalité en question, du député, et si le budget que vous ajoutez est suffisant, vous dégagerez un budget pour aller financer un journaliste
et il ira poser cette question au député et vous aurez une réponse en vidéo. Maintenant, on voudrait développer par la suite un outil qui vous permette de sélectionner, par exemple, les 577 députés d'un coup pour leur poser la même question qui correspond à votre campagne de lobbying. Et à ce moment-là, moyennant finance, hein, évidemment, puisque le prix minimum pour une question, c'est 1 €, mais ça peut aller jusqu'à 100 € par question. Donc de 577 €, ce qui est une campagne vraiment accessible, y compris à des petites associations, jusqu'à 57 700 €, qui correspond à une campagne déjà plus intense, mais vous aurez un certain nombre de réponses si ces questions sont financées. À 100 € par question, elles seront automatiquement financées, et elles pourront l'être davantage d'ailleurs par les gens qui viendront sur le site, mais par vous-même, vous aurez cette capacité. Alors qu'à 1 € par question, c'est plus compliqué. Il faudra mobiliser peut-être votre audience, voilà, mais c'est tout à fait possible. Donc après, ça dépend de vous. Mais voilà ce vers quoi nous voulons tendre. Donc vous pouvez d'ores et déjà organiser des opérations de lobbying, quelles qu'elles soient, tant qu'elles sont légales, sur notre site. Et à terme, je pense dans les prochains mois, nous développerons des outils qui vous permettront de sélectionner des catégories de personnalités. Vous pourrez même aller, j'espère, cibler tous les députés de la France insoumise, par exemple, ou tous les députés d'un certain département, ou les députés et les sénateurs d'un certain département, peu importe. Voilà, donc je m'arrête là. Je pourrais évidemment en parler énormément parce que c'est un projet vaste et qui touche énormément d'aspects de notre société, mais je m'arrête là et j'ai hâte de connaître donc les réactions d'un peu tout le monde, de mes amis, de mes ennemis et des inconnus. Je vous laisse découvrir le site en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une version de lancement, j'insiste, et qu'elle sera encore beaucoup modifiée dans les jours et les semaines qui viennent, et les années évidemment. Le lien s'affiche maintenant sur l'écran, donc c'est questionnaire.io, et je l'ai aussi ajouté dans la description de cette vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt.